Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes frères et sœurs chrétiens et mes frères et sœurs musulmans, je vous salue tous dans la salutation divine en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui signifie que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Comme vous le savez, je suis votre frère Abu Hamza, le professeur Djibril Louamou. Alhamdulillah. Ici, on doit répondre à quelques questions. La première prédication, n'est-ce pas? On a parlé, on a prêché les hypocrites. On a parlé de l'hypocrisie parce que c'est très fréquent aujourd'hui dans les milieux musulmans. Quelqu'un qui donne une image d'un bon musulman, d'être un bon musulman, un bon croyant, mais à l'intérieur de lui, il cache un démon très dangereux. On a parlé de l'hypocrisie. Alhamdulillah. Il y a d'autres frères même qui m'ont dit Abu Hamza, tu frappes trop. Quand il y a trop de rigueur pour les hypocrites, n'est-ce pas? Il y en a parmi eux qui sont influents, qui vont te détester, qui vont te faire détester, qui vont obliger les gens, n'est-ce pas, à te haïr, de ne plus te filmer et tout ça. J'ai dit, mais si il faut se faire détester dans la vérité, moi je préfère. Je préfère pas se faire aimer dans les mensonges. Je ne suis pas hypocrite. Maintenant, on doit répondre à quelques questions. Mes frères chrétiens et mes sœurs chrétiennes, hein, n'est-ce pas? Parce que le groupe des profs Djibril, c'est l'un des groupes qui est aujourd'hui populaire. Donc, c'est suivi, hein, c'est suivi presque partout. Mon groupe de WhatsApp, je prêche là-bas et les audios, les prêches et les prédications traversent le monde et les gens me posent des questions. Alhamdulillah. Comme ici, mes chers frères, nous avons 418 questions. C'est pratiquement impossible. Je ne peux pas répondre à toutes ces questions. D'ailleurs, je ne suis pas un oulama, juste un débrouillard, un bébé musulman qui aime sa religion, qui apprend sa religion, qui essaye de défendre sa religion dans les limites de sa petite connaissance. Donc on essaye de choisir, n'est-ce pas, des questions très pertinentes qui vont, n'est-ce pas, édifier la Ummah, la communauté, n'est-ce pas, que ce soit du côté des chrétiens et des musulmans et vice-versa. Seulement, ici, j'ai choisi 4 questions. La première question, on va répondre seulement aux questions. L'émission, c'est questions-réponses. La première question, Prof Djibril, un prophète m'a dit, après ses recherches, il a trouvé que Allah est le Dieu de Baal. Il est un démon. Subhanallah l'azim. Subhanallah ma yashifoun. Comme c'est un prophète très influent, il a une grande église à Brazzaville. Je n'avais rien à dire. S'il te plaît, Prof Djibril, vous pouvez me donner un verset qui me défendrait contre ces allégations. Je suis choqué et jusqu'à présent, professeur Djibril, aide-moi. Avec le verset du Coran, il m'a demandé qui est Allah. Comme j'ai manqué de réponse, c'est pourquoi il m'a dit c'est un démon. Subhanallah, ama yashifoun. Le frère s'appelle Moussa Mukanga, précisément au Congo-Brazzaville. Avant de répondre à ta question, mais mon frère Moussa Mukanga, c'est Kafir qui t'a posé cette question, qui est Allah, comme tu n'avais pas de réponse, tu dis Allah c'est il dit Allah c'est un démon. Et toi tu es choqué. C'est que je n'ai pas aimé
le frère Moussa Mukanga, il a dit, prof Djibril, un prophète m'a dit. Mais vous avez déjà vu un prophète où, frère? Nous là, on a vu des prophètes. On ne connaît pas Moïse, on ne l'a pas vu comme ça. On connaît à travers ses écritures, ses enseignements. Mohammed, Moïse, David, Jésus, tous les prophètes, on ne les a pas vus. Et tu sais très bien que le prophète Mohammed, il est qui? Khatam al-Nabiyyi, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Là, Nabi Mimbadi, le prophète a dit ça. Il n'y aura pas de prophète derrière moi. Je clôt la prophétie. Donc ces mécréants, comme dans son église on l'appelle prophète, et mon frère Moussa, musulman, tu dis, un prophète, il est prophète. Lui là, il est prophète. Vous voyez? Tout ça parce qu'on n'aime pas étudier notre religion. Nous ne voulons pas étudier la religion. Quand on vous demande qui est Allah, tu es coincé. C'est normal. Ce mécréant, puisse taxer ton Seigneur d'être démon, démon Baal, Dieu Baal, tout ça, subhanallah. Donc, monsieur le soi-disant prophète, parce que tu n'es pas prophète, monsieur le soi-disant prophète, quand tu dis Allah c'est un démon, d'après mes recherches, Allah c'est un démon. Déjà, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pourquoi souvent les gens ont l'habitude de dire, prof Djibril, toi tu attaques trop. Tu es vraiment trop jahidan. Chez nous en islam, les enseignements islamiques nous disent, demandez à ceux qui connaissent si vous ne connaissez pas. Vous avez dit, je ne sais pas, avec un peu de l'opium, Allah c'est un démon. Déjà, comme vous ne le savez pas qui est Allah, je vais vous expliquer qui est Allah. Vous donnez le référence, le verset dans le Coran. Qui est Allah? Mon frère Moussa, déjà, vous m'avez déçu. Pour avoir appelé cet individu prophète. Il est influent, il a une grande... Mais c'est un kafir. C'est un kafir. Il est influent, il est grand, il a une grande grille. C'est quoi? C'est une boutique là où il ramasse de l'argent gratuitement. Il a transformé des femmes à ses desserts. Toutes les femmes de l'église là, ce sont ces desserts, des petits poulets où il peut manger n'importe comment. Vous pensez que l'église là c'est quoi? C'est une usine de fabrication de l'argent. Le pasteur a tous les avantages du monde. Même le ministre, je vous dis, il y a des pasteurs plus riches que les ministres de ces pays. Le pasteur plus riche que le ministre de ce pays. Alors il n'a même pas une boutique où il vend même des bonbons pour calculer ses revenus. Demandez-lui comment il a ramassé cette fortune alors qu'il ne vend rien. Il n'a même pas une boutique. C'est de l'argent qu'ils sont en train de piller aux pauvres fidèles. Et là, un frère musulman me dit, un prophète m'a dit, ah, ya Moussa, subhanallah. Lui, c'est un prophète depuis quand? Il est prophète. Il n'est pas prophète, frère. C'est un mécréant, un kafir. Vous comprenez? Alhamdulillah. Donc je vais répondre, Yani, à notre frère Moussa. N'est-ce pas? Je vais répondre plutôt à ces fameux prophètes. Au pseudo faux prophète, parce qu'il n'est pas prophète. Le dernier prophète d'Allah, c'était Mohammed. Après lui, il n'y avait pas de prophète. Je vous donne un verset du Coran. Je vous donne un verset du Coran. Ou bien je peux lire ça seulement. Vous savez, les mécréants, mon frère Moussa, il faut noter. Notez, frère. Il ne faut plus poser cette question pour la prochaine fois. Il ne faut plus poser cette question. Tout est clair dans le Coran. Parce que ces mécréants est venu te poser la question, comme tu étais coincé, sans argument, sans réponse, tu ne connais pas le Coran, volontairement aussi. Vous comprenez? Volontairement, parce que tu es jeune. Tu as la possibilité d'apprendre l'islam et en bonne santé. Nous ne voulons pas étudier notre religion, ça donne ça. Un kafir te dit, Allah c'est un démon. Mais avant de qualifier ton Seigneur de démon, subhanallah al-azim, c'est parce qu'il t'avait déjà posé la question. Qui est Allah? Si tu avais la réponse, peut-être il n'allait pas dire ça. Parce que tu étais coincé, tu n'avais rien à dire. C'est pourquoi il a dit que c'est un démon.
Et dans le Coran sacré, monsieur le soi-disant prophète, le frère musulman Moussa était choqué. Écoutez ce que ton Seigneur dit. Il y avait le mécréant, les associateurs, les polythéistes de la Mecque. Ils sont venus, n'est-ce pas, poser la question au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand le prophète a commencé à enseigner l'islam, l'enseignement principal que le prophète a eu enseigné pendant plus ou moins 10 ans, c'était le tawhid, l'unicité de Dieu. Les Arabes, c'était donc le peuple le plus égaré que la terre n'a jamais connu. Ils avaient plus de 360 dieux. Ils adoraient les idoles. Le plus grand idolâtre que la terre n'a jamais connu, c'était les Arabes. Allah s'est référé de la supplication qu'a fait, n'est-ce pas, leur arrière-grand-père Nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam, de susciter parmi eux, n'est-ce pas, l'un de leurs, n'est-ce pas, pour les enseigner le droit chemin de l'islam. Et Allah a choisi l'un de ce peuple-là, l'un des fils de ce peuple-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à prêcher le tawhid, l'unicité de Dieu. Arrêtez les idoles, arrêtez d'adorer les statues, adorer Allah, arrêtez d'adorer, pendant plus ou moins 10 ans. Vous comprenez? Ça pour répondre à cet pseudo vrai faux prophète. Et comme ils adoraient les statues, ils adoraient les idoles. Pendant des décennies, ils adoraient les idoles. Et du coup, soudain, ils voient un fils du pays, l'un de leurs, et le plus petit. Ils commencent à prêcher l'unicité de Dieu, à arrêter les idoles et tout ça. Ils sont venus demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, oh Muhammad, mais toi, tu nous invites 112e sourate du Saint-Coran, 112e sourate du Saint-Coran, qu'on appelle sourate al-Ikhlas, la piété ou la sincérité. Hein? On appelle ça aussi sourate al-Ma'arifa, la connaissance, Ma'rifatullah, la connaissance d'Allah. Vous comprenez? Ils sont venus, autour des rôles, demander au prophète Muhammad. Il dit, Muhammad, mais nous avons grandi avec nos statues ici. On adore les idoles depuis des décennies. Mais toi là, tu viens nous enseigner d'adorer un Dieu unique. Vous dites que c'est Allah. Mais Allah, il est comment? Il est en bois, en cuivre, en or. Parce que eux, ils se référaient des idoles qu'ils adoraient. C'était des matières, donc il y a des dieux fabriqués en bois, en cuivre, en argile et tout ça. C'est pourquoi ils croyaient que le Dieu que Muhammad les invitait à adorer, c'était un Dieu comme ça, fabriqué en matière de quelque chose. Il est comment Allah en question? Il est comment? Il est en bois. C'est la réponse à ces faux prophètes. Il est influent, il a une grande église. J'ai manqué de réponses. Ya Moussa, tu m'as déçu. Hein? Et puis tu l'appelles prophète. Il est prophète. Allah dit Muhammad est Khatam al-Nabiyyi. Il n'a pas de prophète après lui. Tu appelles un individu comme ça que tu as vu à Brazzaville en train de piller l'argent des pauvres fidèles un prophète. Il est prophète. Vous voyez tout ça? C'est la conséquence quand on refuse d'apprendre notre religion. C'est ça, ça donne ça. Il a demandé, mais on va prier à Allah, mais il est comment? Ils ont demandé. En bois, en cuivre. Et comme lui, le prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas par sentiment. Le prophète, lui, il ne parlait pas par passion. À moins que ce soit une révélation. C'est Dieu lui-même qui le dit dans le Coran. Il dit son prophète ne parlait pas par le plaisir. Au moins que ce soit une révélation. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète la 112e sourate du Saint-Coran. Qui a 4 courtes phrases seulement. La 112e sourate du Saint-Coran. 4 courtes phrases. En réponse, n'est-ce pas, à ces idolâtres qui voulaient savoir de quel Dieu Muhammad nous invite à adorer. Il est comment Allah? La réponse à ces soi-disant prophètes. Tu es déjà riche. Je sais, hier c'était dimanche, tu as ramassé des millions avec l'argent des pauvres femmes.
Allah a révélé 4 courtes phrases à son prophète. Première phrase, Kul. Partout où vous voyez dans le Coran, c'est écrit Kul. C'est Allah qui dit à son prophète de dire. Kul, dis-leur, Wallahu Ahad. Dis-leur que lui, c'est Allah, l'unique. Là, le prophète est entré, donc Allah est en train de répondre à ces idolâtres à travers son prophète, par la bouche de son prophète Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Kul, dis-leur Muhammad. Et ils veulent savoir qui je suis, moi Allah. Dis-leur, Huwa Allahu Ahad. Moi je suis Allah l'unique. L'unicité dont il est question ici, ce n'est pas l'unicité d'un paire de chaussures. Parce que quand vous avez un paire de chaussures, mais c'est un paire unique, mais c'est composé. Il y a le pied gauche et le pied droit. Il y a 2 pieds. C'est unique, mais il y a 2 pieds gauche et droite. C'est comme l'être humain. Comme moi, Abu Hamza, Abu Mustafa. Je suis unique, le professeur Djibril Ouamou. Mais dans moi, je suis composé. Il y a le corps, il y a le sang, il y a l'âme, il y a tout ça et l'eau, tout ça. Dans moi, je suis composé. C'est comme un couple marié. Quand les mariés, les gens se marient, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont devenus un. Mais quand vous allez rendre visite, n'est-ce pas, à un couple marié, vous allez voir là-bas des personnes différentes, avec des systèmes de reproduction différents. Ils sont uniques, mais dans le mariage qui les unit. Mais l'unicité dont il est question ici, c'est l'unicité d'Allah, l'unicité absolue, qui ne mérite ni dualité, ni multiplicité. Donc l'unicité absolue. Dis-leur, moi je suis Allah, l'unique. Première phrase. Deuxième phrase. Allahu Swamad. Dis-leur, il est Allah, As-Swamad. Dis-leur encore, je suis As-Swamad. As-Swamad veut d'abord dire, parce que l'arabe est très profond, le Seigneur absolu, dont le pouvoir ne tombe pas. Il est éternel. Rien ne lui précède et rien ne lui succède. Le premier, mais le premier sans débit. Le dernier, mais le dernier sans fin. C'est le même As-Swamad qui veut encore dire, c'est à lui que nous allons tous recourir pour chercher solution à nos problèmes. Parce que nous tous, nous avons besoin de lui et lui, il n'a besoin de personne. Deuxième phrase. Et la troisième phrase. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Donc Dieu, lui, il n'a pas d'enfant. Dieu va avoir besoin d'un enfant pour faire quoi? Nous les humains, on a besoin des enfants parce qu'on est faible. Demain, je serai KO à l'hôpital, mon enfant va veiller sur moi à l'hôpital. Il va m'amener la nourriture, me donner la douche et tout ça. Demain, peut-être, je serai en voyage, mon enfant va veiller sur mes biens, mes brebis ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu, lui, il va avoir besoin d'un enfant pour faire quoi? Y aura-t-il un jour où Dieu va mourir pour qu'il puisse avoir besoin d'un enfant pour l'enterrer, lui succéder? Subhanallah, l'ange. Y aura-t-il un jour où Dieu va voyager pour qu'il puisse avoir besoin d'un enfant qui va veiller sur sa femme, ses enfants, ses moutons, ses affaires? Y aura-t-il un jour où Dieu va tomber malade pour qu'il puisse avoir besoin d'un enfant qui va veiller sur lui à l'hôpital? Taqadu samawati yafatatwarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhizu jibalu ahada an da'wa lir-rahmani walada wala yanbaghi lir-rahmani an yatakhiza walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ata ar-rahmani abda. Hakadha qala Allah fil Qur'an. Allah dit dans le Coran, paix s'en fout que la terre et le ciel, c'est brise même qui d'utiliser cette parole blasphématoire en disant que Allah, lui, il a un enfant. Voilà, il ne convient pas à les tout miséricordieux d'avoir un enfant qui donne à tout le monde, même le kafri, l'homme là qui est en train de traiter Allah des démons. Allah t'a donné le souffle de vie. Tu manges sa nourriture, tu bois de l'eau. Tu bois son eau et tu manges sa nourriture. Mais tu les traites de démons. Et il t'a donné le souffle de vie. Tu pilles les pauvres fidèles. Allah t'a laissé même la liberté. Quand il fait pleuvoir sa pluie, c'est pour toi aussi, monsieur le mécréant. Soi-disant prophète. Ça, c'est la troisième phrase. Lam yalid wa lam yulad. Dieu, lui, il n'a pas besoin d'un enfant. Il n'a pas un enfant. Et la dernière phrase. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est semblable à lui.
Nul n'est semblable à lui. C'est pourquoi Nabi Moussa, quand il a amené ses apôtres, ses sahaba dans les montagnes Horeb, ils sont allés là-bas, ils ont écouté la voix de Dieu, et en descendant, Moussa a dit à ses sahaba, attention, c'est moi qui vous ai amené dans les montagnes Horeb. Mais vous avez écouté la voix de Dieu, mais vous n'avez point vu son visage. Que votre cœur ne se trouble point d'aller faire les images en disant que Dieu est comme ceci, il est comme la vache, il est comme le soleil. Nul n'est semblable à lui. Tout ce qui vous vient dans la tête là n'est pas Dieu. Hein? C'est pourquoi la dernière phrase dans le Coran, c'est Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et c'est Allah là, nul n'est semblable à lui. Vous comprenez? Bismillah. Alors, c'était la réponse à notre frère. Que Allah, lui, il n'a pas d'enfant. Plutôt, Allah, lui, c'est le Dieu véritable. Il se définit lui-même dans cette sourate bénie, sourate al-Ma'rifa, la sourate Ikhlas. Mais pour répondre à ce frère qui a dit que Allah, est-ce que c'est un démon? Allah, c'est un démon, à ce soi-disant prophète. Prenez ça, cadeau. Monsieur le soi-disant prophète, cadeau, prenez ça. Je vous donne le Coran, 16e sourate du Coran, verset 98. 16e sourate du Coran. Allah, c'est un démon. Beaucoup d'islamophobes disent ça. Ce n'est pas lui le seul, ils sont nombreux. Les mécréants qui utilisent cette parole blasphématoire pour se moquer de leur Seigneur. Écoutez, monsieur le soi-disant prophète, prends ça, cadeau. Et mon frère Moussa, ça c'est un cadeau aussi pour toi. Hein? Il est prophète, il m'a dit, Allah c'est un démon. Et toi musulman, ya subhanallah, subhanallah. Et tu appelles cet individu prophète. Il est prophète. Hein? Un pierre. Et il a l'influence dans les quartiers. Son influence se résume à quoi? Il prêche l'idolâtrie, il invite les gens à adorer le prophète Jésus, et il puis ces derniers, il achète des voitures et des maisons, et les femmes sont des poulets. Il peut manger n'importe quelle femme qu'il veut, comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Et son influence se résume à quoi? Et ça, c'est un verset pour toi, mon frère Moussa au Congo-Brazzaville. C'est Moussa Mukanga au Congo-Brazzaville. Prends un verset comme ça dans le Coran sacré. Sourate 16, hein, les abeilles. Soi-disant prophète, toi aussi prends note. Les abeilles, sourate 16 du Coran, verset 98. Hein? 98 pour le français belge. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran sacré? Nzambe ya lobi ni nakati ya Coran na ye. Nzambe ya lobi. Lorsque tu lis le Coran, écoutez. Hein? Allah c'est un démon. Allah c'est un démon. Subhanallah. Allah c'est un démon. Et je suis coincé, prof. Je suis choqué. Maintenant, je vais te soulager. Je vais soulager ton corps et ton cœur. Tu vas maintenant sentir la paix du cœur. Avec le verset dans le Coran, où Allah lui-même se définit, Surat al-Ma'rifa. Nous avons lu. Et pour parler des démons, c'est un démon à Baal, au Baal. Il est influent. Moi, ça, comme ça, bon. Verset Iyani 98 du Coran. Écoutez, Moussa. Lorsque tu lis le Coran, c'est Allah qui dit. Quand tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Allah, c'est un démon. Ignorant. Alors que Allah lui-même il dit ici dans le Coran, lorsque tu lis le Coran sacré, le Coran là, les livres d'Allah, avant de lire le Coran, quand tu ouvres le Coran, on dit souvent, hein, on demande protection. Hein? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc Allah lui-même, il nous demande ici, avant de lire le Coran, ou bien lorsque vous lisez le Coran, demande protection contre le diable banni. Mais le soi-disant prophète a dit, Allah c'est le diable. Allah lui ici, il dit, demandez protection d'Allah contre le diable, qui est fou. Donc c'est lui. Hein? Donc mon frère, arrêtez de te tracasser. Ça c'était une petite question. Donc je crois que
Je m'arrête par là pour cette question. Et non. Donc, ça, c'était la réponse à notre frère Moussa Mukanga. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, il s'est défini dans le Coran. Hein? Tous ces islamophobes qui disent de n'importe quoi, des bobards sur l'islam, en utilisant des termes comme, écoutez, comme ça, hein? C'est un démon, alors que tu n'as aucune connaissance du Coran. Hein? Voilà. Donc, c'était la réponse à mon frère Mukanga. Pour te conseiller aussi, mon cher frère, il faut faire un effort d'étudier ta religion. Tu m'as choqué quand tu dis, quand il a dit ça, prof, j'étais coincé, je n'avais pas de réponse et vraiment je suis choqué. Il est prophète et un kafir. Hein? Il enseigne l'idolâtrie, tu l'appelles prophète. Tu oublies la mission principale pour laquelle que Dieu a envoyé tous ses prophètes. Allah a envoyé tous ses prophètes pour enseigner quoi? L'unicité de Dieu. À amener les gens à adorer un Dieu unique sans lui associer avec qui ou quoi que ce soit. Et lui, il appelle les gens dans l'adoration de fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Et par après, il pille ces derniers. Leur argent de souffrance. Lui, il achète des maisons. Il joue avec les femmes, même mariées. Tu appelles quelqu'un comme ça, prophète, parce qu'il a l'influence. C'est un kafir. Un musulman qui ne connaît même pas lire Alif Ba Ta Tha, qui a témoigné, qui a attesté qu'il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré, sauf Allah lui seul et Muhammad et son prophète, il est des milliards de fois plus important devant Allah qu'un mécréant qui appelle les gens à l'adoration des prophètes. Donc, il ne faut jamais appeler quelqu'un comme ça, prophète Yamoussa. J'étais un peu déçu. Donc, vous avez eu des versets. La deuxième question, on va s'arrêter dans la deuxième question. Je crois que les deux autres questions, je vais revenir dans une autre émission. On va s'arrêter là, la deuxième question, mes frères. Il y a des questions qui me viennent de partout, mais je ne peux pas répondre à toutes les questions. Vous savez, on travaille aussi avec les caméras et tout ça, même les techniciens, des fois, ils sont fatigués. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Deuxième question, professeur Djibril Louamo, mon cœur saigne d'amour d'un homme. Pourquoi l'homme musulman a le droit d'épouser une femme non musulmane, mais une femme non musulmane, mais une femme musulmane n'a pas le droit d'épouser un homme musulman, un homme non musulman? N'est-ce pas ça la maltraitance envers les femmes? Aïcha Kulumba, depuis Allemagne. J'ai compris que ma soeur est amoureuse. Ah, ma soeur Aïcha, ah, machallah, Mu'minin, elle est amoureuse. La sœur a dit, mon cœur saigne d'amour. C'est grave, hein? Donc la sœur est déjà follement amoureuse. Il aime ce monsieur, ce garçon, mais c'est un mécréant. Donc il dit, mais moi je veux épouser le monsieur et la famille refuse. Pourquoi pas? Pourquoi ça, c'est pas l'injustice? Ma soeur, écoutez-moi très attentivement. Écoutez-moi très bien. Je vais être un peu bref. Ta question, je ne vais pas aller long pour essayer un peu de ne pas te charger beaucoup de choses dans la tête. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le Coran sacré, Arijalu kawamuna ala nisa. L'homme est le chef de la femme. Si tu es vraiment sincère avec ta foi, tu aimes l'islam, tu es sincère avec ta foi, tu es une bonne musulmane, consciemment, tu sais très bien, vous le savez très bien, que dès que tu vas dans la maison d'un non-musulman, il va t'imposer à devenir chrétien. Vous le savez très bien. C'est pas pour rien, Allah dit Arijalu kawamuna ala nisa. Et Allah interdit à nous, n'est-ce pas, les croyants, de donner aux non-musulmans nos filles pour le mariage. Pourquoi? Parce que lui-même, il sait qu'il a donné le pouvoir, n'est-ce pas, à l'homme sur la femme. Bon, moi je suis musulman. J'épouse un homme musulman, une femme non musulmane, parce que c'est ça que tu as dit. Ce n'est pas ça l'injustice, mon cœur saigne d'amour. Le nom c'est Aïcha Kulumba depuis Allemagne. Mon cœur saigne d'amour. Moi, Abu Hamza, le professeur Djibril Louamo, je peux épouser une femme non musulmane. Bon, je prends cette femme-là.
Allah m'interdit dans le Coran de contraindre à cette dernière de devenir musulmane. Parce que lui-même il dit, la ikra fi din. Il n'y a pas contrainte en matière de religion. Allah m'interdit à contraindre cette femme. Devenez musulman. Sinon tu vas voir. La ikra fi din. Elle va devenir musulmane bi'idhnillah. C'est à toi l'homme de manifester un bon comportement vis-à-vis de cette femme, de pratiquer l'islam dans la sincérité, d'être un bon musulman. Alors la femme va être excitée par ton comportement, par les vraies pratiques morales de l'islam. Elle va être excitée. Bi'idhnillah, man yahdihi Allah falam dulallah. Par la permission d'Allah, Allah va lui guider dans l'islam si il veut. Mais la femme n'a pas le droit de me dire, moi, maman Aïcha, ouvrez les oreilles. Prof Djibril, deviens chrétien, deviens chrétien. Il va dire ça comment? J'ai le pouvoir sur elle. Je domine sur elle. Dieu m'a donné le pouvoir sur la femme. Est-ce que vous comprenez, Aïcha? Écoutez-moi très attentivement, je vais être bref. Quand vous épousez un homme musulman, vous allez chez lui, croyez-moi, tout ce qu'il est en train de vous dire là, Aïcha, c'est un mensonge. Il ment. Quand il dit non, tu seras à l'aise, tu vas pratiquer ta religion, c'est un mensonge. Il ment. À la maison, tu sais ce qui va se passer. Lui, il va te considérer comme un ennemi. L'ennemi de la foi. C'est pourquoi, c'est pas pour rien, Allah lui-même nous a tous créés. Il connaît les chrétiens, il connaît les musulmans. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tous créés. Il connaît très bien le cœur des kafirs. Qu'est-ce qu'elle a dit? La takhidhu al-naswara al-yahud awliya. Banduhum wa bandu awliya. Walan tardu anka al-yahud wa lan naswara hatta tattabi'a millatahum. Haqqa Allah fi al-Qur'an. Les juifs et les chrétiens ne vous aimeront jamais, vous les musulmans, jusqu'à ce que vous allez les suivre dans l'idolâtrie. Donc, maman Aïcha, toi, tu as plus la science qu'Allah. Tu es plus scientifique qu'Allah qui t'a créé, qui m'a créé, qui a créé aussi les kafiris. Vous savez ce qui va se passer? Le premier vendredi où tu vas aller dans la mosquée, après votre mariage, tu sais ce qui va se passer? Tu vas à la mosquée, après il va te dire, tu vas où? Tu vas à la mosquée. Toi là, avec ta mosquée là, moi je ne suis pas d'accord. Tu vas aller. Demain encore, tu vas où? Je vais à la mosquée. Toi là, avec ta mosquée là, moi je ne suis pas d'accord. Tu vas aller par force parce que c'est ta foi. 18h pile. Bon chérie, je vais prier. Je me prépare. Il y a déjà tout là-bas. Moi je vais d'abord prier. Faire quoi? Prier. Toi avec ta prière là, moi je ne suis pas d'accord. Tu me fais honte là. Avec ta prière là, moi je ne suis pas d'accord. Tu vas faire quoi, Aïcha? Parce que tu as dit ici. Il y a Djibril, mon cœur saigne d'amour. Donc ton cœur saigne d'amour. Pour Allah, non. Pour lui. Mon cœur saigne d'amour. Comme ton cœur saigne d'amour, ce dernier va utiliser cet amour comme un moyen de te ramener dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, il parle à mal contre ta foi. Demain à mal. Après-demain à mal. Tu es femme, tu es faible. Il a le pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour chercher la paix dans ta maison. Parce que toutes les femmes n'aiment pas les problèmes. Dans les foyers, en tout cas, la majorité des femmes n'aiment pas les problèmes. Donc, bon, je ne vais pas de problème avec mon mari. Donc, pour stabiliser la paix, chercher la paix, en tout cas, je vais abandonner. Ok, chérie, bon, d'accord. Je ne fais plus ce que tu ne demandes pas. Ou bien ce que tu ne fais pas. Dimanche, on va à l'église. Vous aimez l'argent, non? Vous, les femmes là. Les femmes et l'argent sont les enfants des mêmes parents. Ils sont nés le même jour, même date, même hôpital, les femmes et l'argent. Ils ont été dans le ventre d'une même mère. Les femmes aiment de l'argent. C'est un secret pour personne. Vous aimez trop de l'argent. Et même Allah a parlé de ça dans le Coran. L'ingratitude aussi. On peut faire tout ce qu'on fait, nous les hommes. Un moment, tu vas dire, tu fais quoi pour moi? C'est pas suffisant. Vous êtes comme ça, les femmes. Comme vous aimez trop de l'argent, vous avez beaucoup de besoins. Les hommes, l'homme là, il va utiliser ce style-là
comme, n'est-ce pas, le moyen financier pour t'amener dans l'idolâtrie. Chérie, attends, je vais t'amener dans leur boutique là. Ah, j'ai vu des robes là. C'est terrible. C'est joli, hein. C'est très joli. J'ai vu la femme de mon ami, il a apporté une robe comme ça. Laisse tomber. C'est très beau. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Aïcha, écoutez-moi. Très bien. Aïcha qui? Aïcha Kulumba, depuis Allemagne. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Subhanallah. Ah, ma chifoun. Ton cœur saigne pour un mécréant, pas pour ton Seigneur Allah. Mais ton cœur saigne pour un mécréant. Vous le savez très bien. C'est le prophète, c'est Allah lui-même qui a ordonné à son prophète de vêtir, n'est-ce pas, ces femmes d'une manière décente. Nos femmes sont habillées de tête jusqu'aux pieds d'une manière décente. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, pour te tenter, tu sais ce qu'il va faire? Il va aller dans la boutique. Il voit une robe qui laisse tout dehors. Les dos dehors, la poitrine et tout ça dehors. Il va aimer ça. Comme c'est ton chef, ton patron, il est l'homme, non? Il va aimer cette robe. Il va t'appeler, chérie, viens, j'ai vu une robe dans la boutique là. Hey, c'est joli. La femme de mon ami a porté ça. En tout cas, la robe là, c'est wonderful. Ah bon, c'est ça, hein? Bon, allons voir la robe. Bismillah. Allons voir la robe. Dès que vous arrivez là-bas, tu vois une robe. Ici, là, dehors. La poitrine, là, dehors. Ici, là, c'est comme s'il y a un trait, je ne sais pas, se passe. La cuisse, là, dehors. Dans le dos, là, c'est coupé. Dehors. Je dis, mon ami a porté ça. Donc, la femme de mon ami avait apporté ça. Donc, c'était chic. Samedi, on ira à la fête d'un ami. Il va se marier. Donc, je préfère que tu portes comme ça. Mais tu le sais très bien. Allah a interdit aux femmes de laisser, n'est-ce pas, leur corps dehors. Parce que quand la femme musulmane porte le robe musulmane, l'hijab que vous portez, c'est pour empêcher les hommes qui n'ont pas le droit de contempler ton corps, de te voir dans la rue, de contempler le corps qui appartient à ton mari gratuitement comme ça. C'est la raison. Mais lui, il va t'imposer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu enlèves l'hijab, tu enlèves la robe musulmane, tu apportes une robe qui va laisser tout ton corps dehors. Si tu refuses, il va dire quoi? Ah, mais ça, c'est quel mariage? Moi, l'homme, je te dis, porte cette robe, on va aller dans la fête d'un ami. Toi, tu refuses, c'est quel mariage? Ah, mais là, je ne suis pas d'accord. Hey! Tu vas faire quoi, Aïcha Kulumba? Tu vas faire quoi? Dans votre religion, là, dans l'islam, on ne vous apprend pas l'obéissance à ton mari? Donc toi, tu ne veux pas m'obéir. Tu ne m'obéis pas. Donc dans votre islam, on ne vous apprend pas ça. Donc là, ce n'est pas le mariage. Tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix. Tu vas obéir. De la même manière qu'il va t'amener à l'église dimanche. Ce n'est pas le même jour que tu vas devenir sa femme, le même jour qu'il va te faire quitter l'islam. Non. C'est petit à petit. Comme on dit en anglais, practice makes perfect. C'est petit à petit, jusqu'à ce que tu vas quitter la foi. Allah, les sages, les souverains, il savait déjà qu'il a donné le pouvoir à la femme et à l'homme sur la femme. C'est pourquoi il a interdit, ne donnez pas à vos filles les femmes pieuses, les femmes musulmanes. Tu comprends, ma soeur? Donc, si tu insistes à épouser cet homme, donc tu n'aimes pas Allah. Tu aimes cet homme plus que ton Seigneur. Et tu es en train de jouer avec le feu. Parce que le mariage, là, c'est temporaire. Tu penses que tu vas vivre avec cet homme-là à l'éternité? Non. Écoutez, quand vous êtes devant la mer, je ne sais pas, vos mariages de kafri. Les mariages des mécréants, là. Quand vous êtes devant les pasteurs ou devant la mer et tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Vous promettez de l'aimer et de rester fidèle avec lui? Il dit oui, je l'aime. Et j'ai choisi qu'il soit mon mari. Je serai fidèle envers lui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc ça marque un temps. Jusqu'à ce que... Donc ça marque un temps. Donc vous êtes ensemble à un moment, temporaire seulement. Et après la mort, qu'est-ce qui t'attend là-bas? Vous comprenez? Donc tu vas vendre ton âme.
uniquement parce que je brûle de l'amour pour lui. Mais dans la mosquée là-bas en Allemagne, il n'y a pas de garçons que tu vas brûler le cœur pour eux. Tu veux brûler le cœur pour un kafiri qui va t'amener dans l'idolâtrie. Ma soeur Aïcha, si vraiment vous aimez cet homme, amenez cet homme voir ton papa. Et il va faire shahada, il devient musulman. Là, il a le droit d'épouser une femme pieuse musulmane. Mais si jamais il quitte l'islam, on va venir récupérer Aïcha dans la maison de ce kafiri. C'est l'islam ça. Tu n'as pas le droit de contempler le corps d'une femme musulmane, une femme pieuse. Les kafiris aux kafiris. Nous, on épouse les femmes chrétiennes. Mais on ne les épouse pas à devenir musulmanes. Avec le temps, les bons comportements, hein, comme le prophète a dit, akmalul mu'minina imana sanhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Le meilleur des croyants est celui qui a un bon comportement. Et le meilleur des meilleurs est celui qui a un bon comportement envers sa femme. Envers ses femmes, ses épouses. Avec le comportement agréable, n'est-ce pas, ça va pousser la femme à accepter la religion d'Allah. Mais toi, la femme, tu es faible. Vous comprenez, ma soeur? Donc, si le monsieur là, moi je ne dis pas quitte ce monsieur, un kafri, c'est pas ce que je dis. Mon conseil est que si réellement tu l'aimes, tu vas faire quoi? Amener ce dernier voir ton père. S'il accepte l'islam, il fait shahada, alhamdulillah, il a le droit d'épouser une femme Aïcha. S'il t'aime, il va faire ça. Inch'Allah. Mais s'il reste mécréant, toi tu n'as pas le droit d'aller là-bas, mais tu vas aller là-bas. Quel mariage? Vous allez faire quel mariage? Parce que le papa ne veut pas. Tu vas l'épouser comment? Bon, moi je vais t'épouser comme ça. Toi et moi seulement. Allons à l'église. Hein? Voilà, c'est pas, ça ne se fait pas. La nikaha illa bi wali, le mariage n'existe pas, sauf que la tuteur ou bien le tuteur de la femme puisse te donner sa fille. Donc le papa lui-même, il dit, bon voilà ma fille, je te donne ma fille comme ton, plutôt comme ta femme. Donc je m'arrête par là, ma soeur. Je pense que sois sage, hein, sois sage et intelligente. Le mariage c'est juste pour un temps. C'est pourquoi tu vas dire le jour du mariage, j'accepte d'être sa femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc ça marque un temps. Vous n'allez pas être toujours ensemble. Il y aura un moment, l'un va partir, l'autre va rester. C'est lui qui va rester aussi. Lui aussi, à son tour, il va suivre. Il va aussi partir. Et qu'est-ce qui t'attend là-bas, dans le delà? Tu as trahi ta foi à cause d'un homme. Un homme, s'il t'aime, il va se convertir. Il devient musulman. Là, il a le droit d'épouser Aïssa. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.